Je veux que vous ressentiez l'intensité de ce que signifie vivre au milieu d'un monde en ruine, où le poids de la vie semble nous écraser et, bien souvent, nous renverser. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de si précieux, quelque chose que beaucoup recherchent, mais que peu trouvent vraiment, la véritable paix intérieure. Mais je ne parle pas de n'importe quelle paix, je parle de cette paix que nous ne trouvons que dans la présence du Seigneur. Et peut-être vous demandez-vous déjà, où est cette paix? Et comment puis-je l'atteindre au milieu de tout ce qui m'afflige? Jésus, dans sa miséricorde infinie, nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais pour beaucoup, ces paroles semblent être seulement de belles phrases au milieu de la douleur qui assaille l'âme. Combien d'entre vous ont déjà passé des nuits blanches, l'esprit agité et le cœur battant fort, tentant de toute leur force de comprendre pourquoi tant d'angoisse? Qui ici a déjà porté le poids du monde sur ses épaules, sans savoir comment alléger le fardeau? Quand je regarde vos vies, je vois des jeunes et des adultes, des hommes et des femmes, qui chaque jour se lèvent tels des guerriers, luttant pour réaliser leurs rêves, pour atteindre une vie meilleure. Et il n'y a rien de mal à cela, mes chers, mais je veux que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire. S'il n'y a pas à la base de tout ce que vous recherchez cette paix qui vient de Dieu, tous les efforts seront vains. Nous pouvons accumuler des succès et ressentir encore un énorme vide, comme si quelque chose d'essentiel nous manquait. Parce que le cœur humain est fait pour être en repos, et ce repos ne vient pas des possessions, des réalisations, des applaudissements ou du succès. Il vient de Dieu, seulement de lui. Vous avez le désir profond d'être aimé, accepté, valorisé. C'est quelque chose de si humain et légitime. Mais regardez ce que cela a fait à beaucoup d'entre vous. Dans la quête de cette acceptation, combien de fois vous êtes-vous mis dans des situations où vous n'auriez jamais dû être? Combien de mots non dits, combien de regards évités par peur du rejet? Combien de fois, avec votre âme en morceaux, avez-vous caché vos larmes pour paraître fort? Chers amis, Dieu connaît chaque larme, chaque douleur que vous essayez de cacher. Il sonde votre cœur et comprend les mots que vous ne pouvez pas prononcer. Et il est là, tout près, attendant que vous lâchiez ce fardeau, que vous vous permettiez d'être soutenu dans ses bras. Je me souviens d'un jeune homme qui, dans son ambition démesurée, notait sur un papier tous les désirs de son cœur. La renommée, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance. Il croyait que réaliser ses objectifs apporterait la paix qu'il recherchait tant. Et pourtant, qu'a-t-il reçu en retour? En atteignant chaque objectif, il ne ressentait que plus de vide, plus d'insatisfaction, car il manquait toujours quelque chose. Il cherchait dans le monde de quoi remplir un espace que seul Dieu pouvait occuper. Ce jeune homme n'a trouvé la véritable paix que lorsqu'il a appris à chercher la présence de Dieu en premier lieu, lorsqu'il a compris que ce n'était ni son pouvoir ni ses efforts qui apporteraient la paix, mais bien la soumission au dessein de Dieu pour sa vie. C'est là le secret, chers amis. La paix que vous recherchez ne peut être trouvée que lorsque vous vous abandonnez complètement au Seigneur. Ce n'est pas une paix temporaire, mais bien une paix qui demeure au milieu des tempêtes, une paix qui fortifie, qui revigore l'âme. Et peut-être que vous dites, « Pasteur, mais la vie est si difficile. » J'essaie, je prie, mais il semble que le Seigneur ne réponde pas. Et je vous demande, vous êtes-vous vraiment approché de Dieu avec un cœur totalement soumis? Avez-vous cherché sa face et non seulement ses mains? L'avez-vous laissé accomplir son œuvre dans votre vie ou avez-vous pris les choses en main vous-même? Nous voulons souvent que Dieu fasse un miracle, mais nous ne sommes pas prêts à lui céder le contrôle. Nous voulons qu'il nous bénisse, mais selon les conditions que nous établissons. Je vois beaucoup de gens commencer leur journée pressée, sans même prendre un moment pour se calmer et chercher le Seigneur. Ils veulent conduire leur vie en se basant sur leur propre force et compréhension, mais ils oublient que, sans Dieu, tout effort est comme courir après le vent. Quand vous vous levez le matin, cherchez la présence de Dieu avant toute autre chose. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, mettez-vous à genoux et parlez-lui, non seulement pour demander, mais pour écouter, pour se connecter, pour qu'il administre la paix à votre esprit. Je vous le dis, chers amis, il y a une profonde différence entre ceux qui vivent dans la présence de Dieu et ceux qui vivent sans lui. Ceux qui sont dans la présence du Seigneur, qui cherchent la paix intérieure en lui, ne sont pas facilement ébranlés par les tribulations. Et cela ne signifie pas que les problèmes ne viendront pas. Ils viendront, car nous vivons dans un monde déchu plein de douleur et d'injustice. Mais la question est,
Où choisissez-vous de trouver du repos? Dans vos propres capacités ou dans le pouvoir de Dieu? Jésus, notre Sauveur, nous appelle à lui remettre tous nos fardeaux. Cela signifie abandonner le contrôle, lui remettre ce qui nous pèse. Cela signifie faire confiance qu'il prend soin de chaque détail, même ceux qui nous semblent perdus. Et oui, frères et sœurs, je sais combien il est difficile de lâcher prise. Je sais que la peur frappe à la porte, que l'incertitude nous pousse à nous interroger. Mais le Seigneur nous assure, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est l'invitation de Jésus pour vous aujourd'hui. C'est une invitation à se reposer, à se libérer du poids, à renoncer aux charges que vous n'avez jamais pu porter seul. Car Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur, il connaît chaque douleur et comprend ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Il ne demande pas la perfection, il demande l'abandon. Bien-aimé, il ne sert à rien de lutter avec ses propres forces, il ne sert à rien de courir après le monde et de laisser votre âme vide. Permettez-vous de vous reposer, pas seulement dans le sens physique, mais permettez-vous de reposer en le Seigneur, sachant qu'il est suffisant, qu'il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui soutient tout dans ses mains et qui ne laissera jamais son enfant désespéré. Prenez aujourd'hui la décision de chercher cette paix qui dépasse toute compréhension. Déposez le fardeau au pied de la croix. Il n'y a pas de problème trop grand qu'il ne puisse résoudre. Il n'y a pas de douleur trop profonde qu'il ne puisse guérir. Approchez-vous du Seigneur avec humilité, avec un cœur brisé, prêt à entendre sa voix, à sentir son toucher, à recevoir le repos que lui seul peut donner. La vraie paix n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude de la présence de Dieu à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Que cette paix puisse reposer sur chacun de vous, aujourd'hui et toujours, et que vos vies soient transformées par la force de l'amour et de la grâce de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son repos éternel. Amis, alors que nous continuons cette réflexion, je veux que vous ressentiez la profondeur de cet appel. Je parle d'un repos qui va au-delà du physique, un repos de l'âme, qui guérit les blessures que personne ne voit, qui nous apaise au plus profond. Il s'agit de cette paix qui nous libère du besoin de tout contrôler, qui nous apprend à laisser le joug pesant que nous avons porté par nous-mêmes. Jésus ne nous a jamais appelés à marcher seuls. Il a dit « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». C'est ce qu'il veut faire pour vous dès maintenant. Mais pour recevoir, nous devons nous ouvrir. Nous devons laisser Dieu faire ce que nous ne pouvons pas. Beaucoup d'entre vous vivent au milieu de luttes intenses, où les douleurs semblent ne pas donner de répit. Peut-être s'agit-il de problèmes financiers, d'une famille désorganisée, de maladies qui fatiguent l'esprit, ou même du poids de la solitude qui crie silencieusement. Parfois, vous regardez autour de vous et vous ne voyez personne qui puisse vraiment comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, voit chaque morceau cassé en vous. Il connaît les déceptions qui vous ont fait douter, les frustrations qui ont apporté de l'amertume à votre cœur. Je veux que vous imaginiez maintenant la main de Jésus tendue vers vous. Cette main n'est pas chargée d'exigences ou de contraintes, mais d'une acceptation totale, d'une invitation à la transformation. C'est l'essence de notre foi, amis. Un Dieu qui s'incline, qui s'approche, qui nous embrasse avec amour et nous invite à tout lâcher. Il ne veut pas que vous cachiez vos blessures. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui brisé, fragile. Au contraire, il aime les cœurs sincères, humbles, prêts à donner chaque morceau brisé. Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile. Jésus ne nous a pas trompés en disant que nous n'aurions pas d'affliction, mais il nous a donné une certitude, qu'il a vaincu le monde. Et, s'il a vaincu, nous pouvons vaincre aussi, mais pas par notre propre force. Nous vainquons quand nous nous abandonnons, quand nous nous reposons en lui, quand nous permettons qu'il prenne le contrôle et nous guide. Combien d'entre vous ont vécu accablés, essayant de combattre avec les mauvaises armes? Combien ont essayé de trouver des solutions dans des endroits où ils ne trouvent que plus de désespoir? Bien-aimés, la Bible nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront ajoutées. Voyez, cela ne signifie pas que Dieu va nous donner exactement ce que nous demandons de la manière que nous voulons, mais qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons réellement besoin. C'est différent. Dieu nous connaît d'une manière si profonde que souvent, il sait ce dont nous avons besoin mieux que nous-mêmes. C'est une invitation à faire confiance, à permettre qu'il nous guide, même quand nous ne pouvons pas comprendre.
Je veux raconter une petite histoire. Il y avait une mère qui priait incessamment pour son fils. Il était perdu, impliqué dans des choses qui la détruisaient de l'intérieur. Elle priait et priait, mais les résultats qu'elle voyait étaient toujours les mêmes. Le fils semblait de plus en plus distant. À chaque prière, elle s'abandonnait de plus en plus, mais toujours avec une angoisse dans la poitrine. Jusqu'à ce qu'un jour, épuisée, elle pria et dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais maintenant je ne peux plus. Je te remets entre tes mains. » Et à ce moment-là, la paix inonda son cœur. Elle ne savait pas ce qui arriverait, mais elle savait que Dieu prendrait soin de lui. Des jours, des mois passèrent, et finalement, après beaucoup d'attentes, le fils retrouva son chemin. Il était transformé, non par ses efforts à elle, mais par le mouvement de Dieu. Souvent, notre anxiété est la barrière qui empêche l'action de Dieu dans nos vies. Nous devons apprendre à nous reposer en lui, à faire véritablement confiance. Faire confiance n'est pas simplement dire que nous faisons confiance. Faire confiance est une attitude, c'est une prise de position. C'est savoir que, même si les choses ne se passent pas comme nous l'espérons, Dieu est au contrôle. Cela est une foi véritable, c'est cette foi qui plaît au cœur de Dieu. Nous devons faire notre part, mais nous devons aussi apprendre à lâcher prise, à laisser qu'il travaille. Bien-aimé, se reposer en Dieu n'est pas de la passivité. C'est une confiance active, c'est savoir que, même lorsque tout semble s'écrouler, il a un plan. Bien souvent, ce qui semble être une fin n'est en réalité qu'un nouveau commencement, une opportunité pour que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Peut-être que vous êtes en train d'affronter des situations qui paraissent impossibles. Je veux que vous regardiez votre vie et voyiez que, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à accomplir en vous. Il ne termine pas son œuvre à moitié. Pensez à Paul qui a affronté des emprisonnements, des persécutions, des naufrages. Même au milieu des situations les plus difficiles, il trouvait la paix, car sa paix ne résidait pas dans les circonstances, mais dans la présence de Dieu. Paul a appris le secret du contentement. Et quel est ce secret? Il a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette force ne venait pas de lui. C'était la force de Dieu dans sa faiblesse. C'est cela que nous devons chercher. Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, la puissance de Dieu se perfectionne en nous. Je veux que vous gardiez cette vérité dans votre cœur. Dieu ne vous a pas appelé à porter seul un fardeau que vous ne pouvez pas supporter. Il vous appelle à jeter sur lui toutes vos anxiétés, à lui remettre chaque peur, chaque insécurité, et à se reposer dans la certitude qu'il prend soin de vous. Notre vie avec Dieu n'est pas une accumulation de victoires terrestres, mais plutôt de la maturité de notre esprit, d'une paix que le monde ne peut pas nous voler. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez le Saint-Esprit apporter la paix à votre cœur. Laissez-le toucher vos points douloureux, vos blessures que vous avez gardées, les mots que vous n'avez jamais dits à personne. Dieu connaît chaque recoin de votre cœur, chaque soupir que vous essayez de cacher. Permettez-vous d'être guéri, permettez-vous d'être aimé, permettez-vous de vous reposer. La vie est trop courte pour que nous vivions en portant des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Ce que Dieu veut pour vous, c'est une vie en abondance, une vie qui fleurit, même dans les vallées d'ombre, car sa présence est suffisante, il est notre berger, et rien ne nous manquera. Je ne sais pas quels sont les défis que vous affrontez aujourd'hui, mais je sais que Dieu a une promesse pour vous. Il a promis d'être avec vous, de ne jamais vous abandonner. Et, en temps voulu, vous verrez les fruits de votre foi, le résultat de votre confiance en lui. Ainsi, ne désespérez pas, n'abandonnez pas le chemin, mais apprenez à marcher en paix, sachant que Dieu est avec vous à chaque pas. Chers frères et sœurs, nous sommes ici, dans la chaleur de ce moment, touchant une vérité profonde qui ne vient pas seulement de mots ou de connaissances intellectuelles, mais d'une expérience vivante avec le Dieu qui prend soin de nous. Ce Dieu n'est pas distant, il n'est pas un juge froid et impassible. Il est notre Père, le berger qui prend soin de ses brebis avec tendresse, qui se soucie profondément de chaque détail de votre vie, de vos rêves, de vos douleurs, de vos joies, et même de ce que vous gardez en silence, dans des endroits que personne ne connaît. C'est ce Dieu qui vous appelle aujourd'hui à vous reposer, à relâcher les charges que vous portez depuis si longtemps. Peut-être que vous sentez que, après avoir tant lutté seul, votre foi n'a plus de force. Peut-être que vous sentez que les vents de la vie sont trop forts, au point de vous écarter du chemin.
Je sais que la marche peut être ardue. Il y a des moments où le découragement s'installe comme une ombre et nous fait nous demander s'il vaut encore la peine de lutter, s'il vaut la peine de croire. Mais je veux que vous écoutiez cela avec votre cœur. Dieu ne vous a jamais laissé. Même dans les jours les plus sombres, lorsque la lumière semblait s'éteindre, il était là, vous soutenant, tenant votre main, même si vous ne l'avez pas remarqué. L'amour de Dieu pour vous est inébranlable, éternel et au-delà de toute circonstance. Pensez avec moi à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Lui, le propre Fils de Dieu, était là, une nuit si sombre, affrontant une agonie si profonde qu'il a sué des gouttes de sang. Jésus, l'homme parfait qui n'a jamais péché, qui a toujours marché dans l'obéissance au Père, a ressenti le poids de la souffrance, de la douleur, de l'angoisse. Il a crié, disant « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Il était épuisé, il se sentait accablé. Mais malgré cela, il a terminé sa prière en disant « Toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Voilà notre Sauveur. Il n'a pas choisi le chemin le plus facile. Il a choisi le chemin de l'obéissance, du don de soi, de la confiance absolue en la volonté du Père. Et que nous enseigne-t-il avec cela? Jésus nous montre que même dans les situations les plus difficiles, il y a un repos à savoir que nous sommes dans les mains de Dieu. Il nous enseigne que la vraie paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais une sécurité qui naît de la confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Peut-être que vous vivez un Gethsémani dans votre vie. Peut-être que vous ressentez la pression des responsabilités, des attentes, des luttes qui semblent sans fin. Et peut-être que vous vous demandez si vous allez tenir. Dieu nous dit clairement qu'il ne nous laissera jamais affronter quelque chose que nous ne pouvons supporter. Il connaît nos limites, sait ce que nous sommes capables de supporter. Et même lorsque nous semblons être à nos limites, il est là, nous donnant des forces invisibles, nous soutenant, nous préparant pour la victoire. Dieu est spécialiste pour transformer nos moments les plus sombres en témoignages de sa gloire. La croix qui semblait être une défaite est devenue le symbole de la plus grande victoire de l'humanité. Et ainsi ta souffrance, ta lutte, ce qui semble n'avoir aucun sens, peut être la plateforme que Dieu utilisera pour manifester sa puissance dans ta vie. Je sais que tu portes des attentes, des rêves, qui peut-être ne se sont pas réalisés. Je sais qu'il y a des projets que tu as commencés avec tant d'enthousiasme, mais qui aujourd'hui semblent lointains. Je veux que tu saches que Dieu voit ton cœur, voit l'effort que tu fournis, voit combien tu souhaites réussir. Et même si le monde ne le reconnaît pas, même si personne ne voit ce que tu fais en silence, Dieu voit, Dieu valorise, Dieu est présent. Il connaît chaque acte d'amour, chaque renoncement, chaque parole d'encouragement que tu donnes à quelqu'un même lorsque ton cœur est abattu. Rien de tout cela n'est en vain. La parole de Dieu nous dit que ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leurs forces, qu'ils courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne s'épuisent pas. Attendre Dieu n'est pas facile, mais c'est là où notre foi est façonnée, où nous apprenons à faire confiance au-delà des apparences, à nous reposer dans son amour. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont été transformés pendant l'attente, qui ont grandi au milieu des épreuves, qui ont découvert la puissance de Dieu dans leur vie, justement lorsque tout semblait perdu. Regardez la vie d'Abraham. Il a attendu des années pour la promesse de Dieu, pour la réalisation d'un rêve qui semblait impossible. Et à la fin, lorsqu'il n'y avait plus d'espoir aux yeux des hommes, Dieu a accompli sa parole, parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas une promesse, il ne manque pas. Et cette même fidélité qui a soutenu Abraham est disponible pour vous aujourd'hui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu veut faire quelque chose de puissant en vous et à travers vous. Mais pour cela, vous devez apprendre à vous reposer. Ce repos est un acte de foi, c'est un acte de confiance profonde. Souvent, nous nous reposons véritablement en Dieu lorsque nous arrivons à reconnaître que nous sommes incapables de résoudre les choses seuls. Et cela n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de dépendance à Dieu. C'est lorsque nous disons « Seigneur, je ne peux plus, mais toi, tu peux ». C'est cela que Dieu attend de nous. Que nous remettions, que nous fassions confiance, que nous lâchions le contrôle et permettions qu'il soit le Seigneur de nos vies. Imaginez si chaque matin, vous pouviez commencer avec cet abandon. Imaginez vous réveiller et avant toute chose remettre à Dieu les préoccupations, les défis, les luttes qui vous attendent ce jour-là. Imaginez commencer la journée avec la certitude que vous n'êtes pas seul,
qu'il y a quelqu'un de plus grand que n'importe quel problème à vos côtés, qu'il vous guide, vous fortifie, vous soutient. C'est vivre dans la paix de Dieu, c'est vivre dans le repos. Je veux vous encourager, bien-aimés, à ne pas porter seul le poids de la vie. La vie est un cadeau, c'est un privilège, mais c'est aussi un défi. Et Dieu le sait, il connaît chacune de nos faiblesses, et malgré cela nous appelle à vivre dans la joie, dans la paix, dans la confiance. Parce qu'il ne veut pas que nous portons seuls le poids de la vie. Il est le Dieu qui marche avec nous, qui nous accompagne à chaque pas. Quand vous êtes faible, il est fort. Quand vous êtes perdu, il est votre guide. Quand vous êtes fatigué, il est votre repos. Que aujourd'hui tu puisses entendre l'appel de Jésus qui te dit « Venez à moi, et je vous donnerai du repos ». Que tu permettes qu'il touche ton cœur, que tu ouvres un espace pour qu'il opère un miracle dans ta vie. Ce miracle peut ne pas être la solution instantanée à tes problèmes, mais il peut être quelque chose de plus grand encore. La paix qui envahit ton âme, la joie qui renaît au milieu de l'adversité, la force que tu découvres au milieu de la faiblesse, c'est ce que Dieu fait. Il transforme notre intérieur, il nous donne une nouvelle perspective, il nous apprend à voir la vie avec les yeux de la foi. Mon souhait est que, en partant d'ici, tu ne te sentes pas seulement inspiré, mais que tu emportes avec toi cette vérité, qu'elle devienne une pratique quotidienne. Que chaque jour tu te souviennes que Dieu est ton refuge, qu'il est ta force, qu'il ne te quittera jamais. Et qu'à chaque pas, tu puisses expérimenter le vrai repos, la paix qui dépasse toute compréhension, la présence constante du Père à tes côtés. Nous parlons d'un Dieu qui non seulement nous observe à distance, mais qui s'incline vers nous, qui est présent au milieu de nos douleurs, qui partage avec nous chaque larme, qui nous soutient et nous porte quand nous n'avons plus la force de marcher. Combien de fois dans la vie cherchons-nous des solutions dans le monde? Essayons de trouver des réponses à nos problèmes dans les forces humaines, dans les possessions matérielles, dans les circonstances qui nous entourent. Mais je veux que chacun de vous comprenne quelque chose aujourd'hui. La vraie paix, la paix qui transforme vraiment, qui apporte le repos et nous comble, vient uniquement de Dieu. Et cette paix n'est pas conquise par de grands efforts, mais par la soumission totale et par la foi. Si vous voulez éprouver cette paix, vous devez renoncer au contrôle. Vous devez laisser Dieu occuper la place centrale dans votre vie. Souvent, nous gardons Dieu en marge de nos problèmes, ne lui livrant qu'une partie, seulement ce qui nous semble le plus facile à lâcher. Mais, bien-aimé, Dieu veut tout. Il veut que vous ayez une confiance totale, que vous livriez ce qui se trouve au fond de votre cœur, ce que vous tenez si fermement. Car tant que vous essayez de tenir la barre, vous ne permettrez pas à Dieu de naviguer avec vous. Regardez autour de vous. Combien de personnes voyez-vous souffrir, cherchant du soulagement, mais courant après des solutions temporaires, essayant de combler le vide avec des choses qui ne durent pas? Il est facile d'observer les autres, mais maintenant je vous demande de regarder à l'intérieur. Combien de fois avez-vous fait cela vous-même? Combien de fois avez-vous essayé de tout résoudre seul, pensant que vous étiez capable de gérer le poids des responsabilités, sans réaliser que, à chaque pas, le fardeau ne faisait qu'augmenter? C'est cette fatigue que Dieu veut soulager. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et que signifie aller à lui? Cela signifie venir à lui avec humilité, reconnaissant que vous ne pouvez pas tout résoudre, que vous avez besoin de lui, que lui seul peut apporter la paix que vous recherchez tant. Et quand vous arrivez enfin à ce point de reddition, un miracle se produit. Le fardeau devient plus léger, non pas parce que vos problèmes disparaissent, mais parce que Dieu est avec vous, portant le poids à vos côtés. Il y a une légèreté, une nouvelle perspective, une paix qui commence à éclore dans votre cœur. C'est comme une douce lumière qui éclaire le chemin, même lorsque nous ne pouvons pas encore voir la fin de la route. Amoureux, je vois beaucoup de gens qui font tant d'efforts pour plaire à Dieu, pour suivre tous les commandements, mais ils oublient que la véritable obéissance vient d'un cœur qui repose en sa présence. Ce n'est pas par notre force que nous plaisons à Dieu, mais par notre foi et notre confiance. Il veut que vous ayez confiance en lui, comme un enfant a confiance en son Père, avec la certitude qu'il est capable, qu'il est bon et qu'il ne faillit jamais. Je veux partager avec vous quelque chose qui est un principe puissant dans notre marche avec Dieu. Le pouvoir de la prière et de l'abandon total. La prière n'est pas juste une liste de requêtes, c'est notre moment de communion, d'abandon, de repos dans la présence de Dieu.
C'est dans la prière que nous trouvons le réconfort pour nos afflictions. C'est là que nous sentons l'étreinte du Père, que nous recevons ses instructions, que nous sommes renouvelés et fortifiés. Lorsque nous apprenons à chercher Dieu, à nous connecter avec lui au début de chaque jour, notre perspective change. Les problèmes ne disparaissent pas, mais notre vision est transformée. Nous commençons à voir au-delà des difficultés, à voir l'action de Dieu même dans les petites choses. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu dans la prière, il nous remplit d'une paix inexplicable, une paix que le monde ne comprend pas, mais qui transforme notre cœur. Imaginez un moment la paix de Jésus, cette paix qu'il avait même face à la croix. Jésus savait ce qui allait arriver. Il connaissait la douleur, la souffrance, mais sa paix était plus grande que la peur. Pourquoi? Parce qu'il était en parfaite harmonie avec la volonté du Père. Il savait que même dans l'obscurité, Dieu avait le contrôle, que la douleur était passagère, qu'il y avait quelque chose de plus grand à venir. Et c'est cette paix qu'il veut nous donner, une paix qui surpasse les circonstances, une paix qui est éternelle, qui nous fait reposer, faire confiance et attendre le Seigneur. Beaucoup demandent, « Pasteur, comment puis-je expérimenter cette paix au milieu des difficultés, au milieu des tempêtes de la vie ?» La réponse est simple mais profonde, en se livrant, en se rendant, en faisant confiance à Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas facile, je le sais. C'est un processus quotidien, c'est une décision de tous les jours. Mais chaque fois que vous choisissez de faire confiance, chaque fois que vous vous rendez à Dieu, sa paix envahit davantage votre cœur. Et ainsi, peu à peu, vous découvrez ce que c'est vraiment que de vivre dans le repos. Je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Dieu a un plan pour chacun de vous. Et ce plan n'est pas de défaite, ce n'est pas de désespoir, mais de victoire et de paix. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a déjà tracé votre chemin. Il connaît chaque étape, chaque courbe, chaque défi. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance, que vous n'essayiez pas de tout résoudre par vous-même, mais que vous lui permettiez de guider vos pas. Et voici un secret puissant. Quand vous vivez dans cette paix, les gens autour de vous le remarquent. Ils commencent à voir quelque chose de différent en vous, quelque chose qu'ils désirent aussi. Vous devenez une lumière, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Vos paroles gagnent en force, votre présence apporte réconfort, espoir, paix. Et ainsi, vous devenez un canal de bénédiction dans la vie des autres, une extension de l'amour de Dieu dans ce monde tellement blessé, tellement en besoin d'espoir. Je veux inviter chacun de vous à prendre une décision. Ce n'est pas une décision simple, mais c'est une décision transformante. Décidez de faire confiance à Dieu, décidez de vous reposer en sa présence, décidez de lâcher ce que vous ne pouvez pas porter seul. Décidez aujourd'hui que vous ne voulez plus vivre une vie d'anxiété et de préoccupation constante, mais que vous désirez une vie en paix, une paix que seul le Seigneur peut donner. Faites ce choix, remettez-vous totalement à Dieu. Et souvenez-vous, la véritable paix n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu de ceux-ci. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, vous êtes en sécurité dans les bras du Père, que cette paix, qui est un cadeau de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine, envahisse votre cœur et votre esprit, que vous puissiez expérimenter cette paix d'une manière nouvelle, profonde, puissante, et qu'à partir d'aujourd'hui, vous viviez en repos, sachant que Dieu prend soin de vous. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit une réalité dans votre vie, que vous marchiez dans la confiance, dans la joie, dans la certitude que Dieu est aux commandes, et qu'à chaque pas, vous puissiez ressentir l'amour, la grâce et les soins de notre Père céleste. Que Dieu bénisse chacun de vous, qu'il soit votre force, qu'il soit votre paix, aujourd'hui et pour toujours. Partagez cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir davantage notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne.
Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.